Bonjour à tous, bienvenue dans ce Forum Expresso. Cet après-midi, dans quelques minutes, même maintenant, euh, on aura la réunion pardon, de la Banque d'Angleterre, de la BOE, Bank of England, qui nous donnera son verdict donc, sur la politique monétaire. Donc, on attend une hausse de 50 points de base, en tout cas, c'est le consensus. On verra quelle est la répartition des votes. Vous savez que la BOE donne le nombre de votes en faveur de la décision et ceux qui ont voté contre et pour une autre proposition. Donc, bien sûr, beaucoup de volatilité à venir sur la livre. Bien entendu, pas question d'aller faire du training sur la livre juste avant, parce que on n'a aucune idée, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Demain, autre chiffre important, bien sûr, le chiffre du chômage, le rapport sur l'emploi aux États-Unis, qui est toujours un moment très important pour les marchés. On voit tout ça en graphe. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc le dollar qui est en stagnation, on va dire, depuis cette englobante avant-hier, hier un doji, mais ce doji ne représente rien puisqu'il est en plein milieu d'une tendance. Hein, donc un doji, ça a une valeur que s'il est en fin de tendance. Là, c'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, on a quelques prises de profit sur le dollar, mais rien de significatif. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va prendre un peu de hauteur et on va essayer de voir sur l'eurodoll, faire un petit focus sur l'eurodoll. Alors, l'eurodoll, et on va pour ça prendre le Elliott, le décompte Elliotiste, et essayer de voir pourquoi je reste baissier sur l'eurodoll. Donc, sur Elliott, alors je ne vais pas faire un cours sur Elliott aujourd'hui, ça serait extrêmement trop compliqué, trop long, mais on peut, si on part du point haut, ici, de mai, ici, vous voyez, de mai 2021, on peut dire qu'on a eu une première vague ici de baisse, ensuite une vague de consolidation qui est la vague 2, puis une vague 3 d'accélération, une vague 4 de correction, et donc on est dans une vague 5 qui, pour moi, n'est pas terminée. Alors, on pourrait dire qu'elle se termine ici, mais pour l'instant, ce rebond n'est pas assez significatif pour dire que c'est une vague corrective. Donc, tant qu'on reste sous 1,0277 et sous 1,0350, qui est vraiment la limite 1,0350, en plus ça correspond au passage de l'oblique baissière ici. Donc, tant qu'on est sous 1,0350, on a la possibilité de voir cette vague 5 qui se déroule elle-même en 5 phases selon Elliott. Donc on a 1, 2, 3, 4 et 5 qui arriveraient et qui viseraient pour moi le support août 2002. Je vous ai dit que je ne croyais pas au point bas sur les chiffres ronds, sur la parité, c'est par expérience. Bien sûr, ça entraîne toujours une réaction parce qu'il y a souvent des options qui sont sur ces niveaux et puis ça a un impact psychologique, mais c'est très rare de voir un mouvement se terminer sur des chiffres ronds. Donc, pour moi, on a une vague 5 qui doit venir, qui doit arriver. Pour l'instant, on ne peut pas se positionner short. Je ne peux pas prendre de plan de trading short parce qu'on n'a pas encore le signal que cette vague 5 reprend. Donc, je pense que si on casse 1,0096, comme je l'ai tweeté hier, ça sera le signal déclencheur. Il faudra voir bien sûr la forme de la bougie, si elle est assez significative pour montrer que les vendeurs sont revenus sur le devant de la scène. Mais euh, je, je pense qu'effectivement, qu'à un moment donné, il y a une vague 5 ici qui va se mettre en place et aller vers le support d'août 2022 2002 pardon,
à 0,9625. Donc 0,8525, 0,97. Voilà. Donc voilà mon schéma, mon plan de route sur l'eurodoll. Ça ne veut pas dire que ça va se passer. Tant qu'on n'a pas le signal que la vague 5 reprend, on n'a pas la probabilité très forte. Mais c'est sur ce plan-là que je travaille. Voilà. Alors, ça se discute, hein, je peux très bien entendre, mais pour moi, la tendance, de toute façon, elle est toujours valable. Là, on n'est plus chez Elliott, mais on est chez Dow, selon la théorie de Dow, où on a des creux et sommets descendants, et donc la tendance est toujours baissière de toute façon. Voilà. Voilà pour ce point sur l'eurodoll donc à surveiller dans les prochains jours. En tout cas, c'est mon plan de travail. On va rester sur les paires en euros parce que on a un très beau rebond de l'euro-yen. Simplement, faites très attention. Ça ne veut pas dire que la tendance ici va reprendre parce que vous n'avez pas dépassé ce dernier creux de marché qui se situe ici sur 137,04. Vous voyez, 137. 15, voilà, juste au-dessus de 137. Donc, on peut très bien avoir un rebond vers 137, qui d'ailleurs va être bientôt le passage de la moyenne mobile à 13 périodes, et repartir à la baisse. Mais entre ce niveau et la moyenne mobile à 200 périodes, on est sur une phase plutôt neutre. Sur l'euro suisse, puisqu'on a un plan de trading, là encore, vous voyez ce rebond, mais qui est très limité et qui n'a pas dépassé la moyenne mobile à 13 périodes. Encore une fois, aujourd'hui, elle sert de barrage. Donc, toujours même scénario pour moi. Tant qu'on ne clôture pas au-dessus, je reste short. L'euro AUD, on semble repartir à la baisse aujourd'hui. On va voir ce qu'il en est. Attention avec l'AUD, il y a une déclaration de politique monétaire demain matin en Australie qui peut faire pas mal bouger les choses. Donc, je ne reprendrai pas pour l'instant une position short sur l'euro AUD pour cette raison. On verra demain ce qui se passe. Voilà. Donc maintenant, on va regarder la livre puisque ça va être la star du jour. La livre qui est, elle, coincée aussi entre les moyennes mobiles de court terme et ce niveau à 1,2330 qui est pas très propre. C'est plutôt une zone entre, vous voyez, 1,23 et 1,2330 qui est une zone de résistance assez importante. Et donc, tant qu'on reste en dessous, on peut avoir un retour sur 1,20 par exemple. Ça ne m'étonnerait pas qu'on voit encore un accès baissier vers 1,20. Pas sûr que sur la livre, on aille aussi bas que le plus bas du mois de juillet, mais tant qu'on reste sous 1,23, 1,2330, on peut avoir encore une petite baisse. Voilà, on verra cet après-midi, après la BOE, quelle va être la réaction des opérateurs sur cette devise. Même chose sur la livre yen. Hop, livre yen qui est dans un range parfaitement identifié entre 160 et même, on peut mettre ici parce qu'on a deux impacts, un, deux, 120, 166, 25. Donc, vous voyez qu'on est quasiment au milieu du range. Difficile d'entrer long ici pour viser 166, 25 parce que le risque-reward n'est pas bon et difficile de se positionner short parce que, on a un chandelier qui est quand même assez haussier. Donc, le price action ne montre pas que la baisse va reprendre et c'est de la même façon si vous mettez votre stop ici pour viser un retour à nouveau sur 160 qui est en plus juste en dessous, il y a la moyenne mobile à 200 périodes, vous n'avez pas non plus un bon risk reward. Donc pour moi, neutre complètement sur la livre yen en attendant la BOE cet après-midi. On va aller voir l'AUD, l'OSI, qui lui a fait un parfait pullback sur le bas du canal ici et qui rebondit à nouveau. Donc
ceux qui pensent que l'appétit pour le risque est revenu sur le marché peuvent se positionner long avec un stop sous 0,6886. Personnellement, l'appétit pour le risque est revenu au mois d'août et au mois de septembre. Traditionnellement, c'est pas tellement, comment dire, c'est un peu contre saisonnalité. Il n'est pas impossible, vu les dernières déclarations des membres de la Fed qui disent que les hausses de taux ne sont pas finies, que le marché se rende compte que ce n'est pas encore la fin de la hausse des taux d'intérêt, notamment du taux à 10 ans. Donc, je préfère rester prudent sur une hausse des devises à risque, surtout qu'on est sous la moyenne mobile à 200 périodes. Et vous savez que je n'aime pas prendre des positions longues quand les prix sont sous la moyenne mobile à 200 périodes. Je pense qu'il y a mieux à faire. Voilà, on finit avec le dollar-yen. Dollar-yen qui lui aussi a rebondi, mais vous voyez, là encore, on est sous les moyennes mobiles de court terme. C'est pas impossible. Alors là aussi, je vous fais pas un décompte héliotiste, mais on pourrait très bien avoir une correction en ABC maintenant. On aurait fait la phase A, on est dans la phase B avec un petit rebond qui pourrait s'étendre jusqu'à 135,45 et après voir une nouvelle baisse vers 126,80, 127 maintenant sur le dollar yen. La frontière de ce scénario, c'est 135,45. Voilà. Et enfin, le Loonie, bon là, je sais pas, il ne se passe pas grand-chose sur le Loonie, coincé entre les moyennes mobiles longues et courtes qui se rapprochent, donc pas grand-chose à faire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les marchés. Donc, vous avez mon plan de route sur l'euro dollar et sur le dollar yen. Donc, je pense qu'il faut se méfier des tendances très récentes, quelques jours, même si elles sont assez d'ampleur assez significative. On pourrait très bien avoir un retour de bâton durant le mois d'août et septembre. Voilà. Bon après-midi à tous. Bon trade. N'oubliez pas vos stop loss. À demain. Ciao, ciao.